La carrosserie de la Subaru Forester de troisième génération n'est pas sujette à la corrosion, mais seulement si la voiture n'a pas été restaurée après un accident grave. Mais la qualité de la peinture n'est pas du plus haut niveau, par conséquent, des éclats et des rayures apparaissent assez rapidement. En toute honnêteté, il convient de noter que ce problème concerne toutes les voitures modernes. De plus, le pare-brise n'est pas réputé pour sa solidité. En raison de son emplacement pas tout à fait favorable, le groupe de contact du contrôle de portée des phares peut pourrir. Les moteurs opposés, par rapport aux moteurs conventionnels, sont considérés comme plus difficiles à entretenir et à réparer. Par exemple, pour remplacer les bougies d'allumage, vous devrez passer plus d'une heure et beaucoup de nerfs, il est donc recommandé de faire entretenir votre voiture dans des stations-service de marque. Les moteurs aspirés de 2,0 et 2,5 litres se sont révélés être les plus fiables parmi les groupes motopropulseurs à essence. Les deux moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution. La chaîne et le tendeur ont une durée de vie assez bonne, environ 200 000 km, mais néanmoins, après 100 000 km, vous devez constamment surveiller leur état. Les propriétaires qui aiment la conduite dynamique constatent qu'après 50 000 km, les moteurs commencent à brûler de l'huile. Les principaux inconvénients de ces moteurs comprennent une puissance insuffisante pour cette voiture, une courte durée de vie des bobines d'allumage et des fuites d'huile. Lors de l'achat d'une voiture équipée d'un équipement à gaz, vous devez être prêt à ajuster les jeux thermiques tous les 40 à 50 000 km. La complexité de cette procédure réside dans le fait que pour cela il faut démonter le moteur. À la station-service, ils demanderont environ 250 $ américains pour ce travail. Acheter d'occasion un Forester avec un moteur turbo-compressé est assez risqué, surtout si vous n'effectuez qu'une inspection visuelle. Le fait est que, souvent, une voiture dotée d'un tel groupe motopropulseur est achetée pour une conduite active. En conséquence, le turbocompresseur s'use rapidement et les pistons peuvent également commencer à tomber en panne. L'un des problèmes les plus courants avec ce moteur est que lors d'une conduite dynamique, le joint de culasse se brise. Pour éviter cela, il est nécessaire de remplacer les boulons de fixation d'origine par des boulons renforcés. Les moteurs diesel ont non seulement une bonne dynamique et une bonne efficacité, mais également un certain nombre d'inconvénients sérieux. Ainsi, en particulier sur les voitures produites entre 2008 et 2010, le problème de défaillance, casse, du vilebrequin est assez courant. De plus, les injecteurs et le volant bimasse ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Souvent, les propriétaires se plaignent de la mauvaise qualité du filtre à particules. 3 boîtes de vitesses sont disponibles pour la Subaru Forester 3, manuel à 5 et 6 vitesses, automatique à 4 vitesses. La boîte automatique à 4 vitesses éprouvée s'est révélée la plus fiable. Son plus gros inconvénient est la lenteur et les à-coups lors du démarrage et du changement de vitesse. La mécanique ne pose pas beaucoup de problèmes, uniquement sur les voitures à moteur diesel dans les premières années de production. Après 50 000 km, des problèmes d'embrayage peuvent survenir. Sur les autres versions, l'embrayage dure 100 à 120 000 km. Il est à noter que les voitures à transmission automatique ne disposent pas de transmission intégrale permanente, puisqu'au lieu d'un différentiel central, on utilise ici un embrayage multidisque à commande électronique. Ce modèle est équipé d'une suspension entièrement indépendante, jambes de force McPherson au niveau. À l'avant, multibras à l'arrière. La voiture utilise une suspension auto-nivelante SLS, dont la réparation est assez coûteuse. Les propriétaires qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent en réparation de châssis installent des amortisseurs conventionnels. La suspension de la voiture n'est pas réputée pour son endurance et, lors de l'utilisation de la voiture aux fins prévues, cela peut être une surprise désagréable. Les pièces les plus rapides à utiliser sont les bagues et les jambes de force stabilisatrices, ainsi que les blocs silencieux des bras triangulaires supérieur-arrière, remplacés en blocs avec le levier, et les rotules. Leur durée de vie dépasse dans de rares cas 60 000 km. Les amortisseurs, les supports et les roulements de roues, s'ils sont utilisés avec soin, peuvent durer jusqu'à 80 000 km. Les soufflets des joints homocinétiques ne sont pas réputés pour leur fiabilité, et si vous ne surveillez pas leur état, le joint homocinétique n'utilisera même pas la moitié de sa durée de vie. Les plaquettes de frein durent en moyenne 40 à 50 000 km, les disques jusqu'à 100 000 km. L'intérieur est assez simple, mais les matériaux de finition utilisés ne sont pas de la meilleure qualité. De ce fait, au fil du temps, des grillons y apparaissent. Surtout, les grincements et les coups dérangent les propriétaires pendant la saison froide. Les principales sources de bruit sont les montants à, le tableau de bord, les garnitures de porte et les éléments en plastique du coffre. La voiture n'est pas réputée pour sa bonne isolation phonique, mais la plupart des propriétaires résolvent ce problème par eux-mêmes. Il existe également des plaintes concernant la fiabilité des équipements électriques. L'un des principaux inconvénients est considéré comme un dysfonctionnement du climatiseur, qui peut fonctionner pendant que la voiture roule, mais lorsqu'il est arrêté, il s'éteint, par exemple dans un embouteillage. Dans la plupart des cas, le fusible du ventilateur doit être remplacé pour corriger le problème. Souvent, l'allume-cigare tombe en panne. Il semblerait que le problème ne soit pas grave, mais pour le résoudre, vous devrez démonter presque toute la console.
Vous pouvez également constater des dysfonctionnements dans le fonctionnement des vitres électriques, du verrouillage centralisé et des sièges avant chauffants. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.